Eh bien malheureusement, notre pays n'est pas dans une situation particulièrement réjouissante en ce moment. Et tous les problèmes auxquels notre pays est confronté, que le Parti travailliste avait promis de résoudre, en réalité, ils les ont aggravés. Au point où même les députés travaillistes ont reconnu que l'immigration va leur faire perdre les prochaines élections. En fait, on m'a dit séparément que plusieurs députés travaillistes ont déjà accepté qu'ils ne feront probablement qu'un seul mandat et qu'ils ont déjà abandonné l'idée de conserver leur siège lors des prochaines élections générales. Voici la gravité de la situation pour le Parti travailliste. Et quand on regarde les sondages maintenant, on peut déjà voir des avances allant jusqu'à 14 points pour Réforme sur le Parti travailliste, car ils ont laissé ce scandale absolu de migration illégale devenir encore plus incontrôlable. Le nombre de personnes logées dans des hôtels que vous payez est monté à 38 000 personnes. Et le nombre de personnes dont les demandes d'asile ont été rejetées mais qui font appel a augmenté de 500% en 2 ans. Donc vous avez plus de 40 000 personnes qui attendent l'examen de leur recours. Elles ont déjà été rejetées. Pourquoi ne pas simplement adopter une loi disant que vous n'avez pas le droit de faire appel? Si vous voulez faire appel, vous devez d'abord retourner dans votre pays d'origine. Et donc vous avez cette situation absurde où certains au sein du Parti travailliste, tout comme les conservateurs, hésitent maintenant, se demandant si Keir Starmer va contester le système de la CEDH ou même en sortir. Bien sûr que non. Il ne fait que parler, tout comme les conservateurs. C'est pourquoi vous voyez le soutien au Parti travailliste chuter à un niveau historiquement bas, s'effondrant complètement. Je voudrais également souligner que sur cette question de la neutralité carbone et de l'agenda vert, où nous décimons notre industrie et faisons grimper nos factures d'énergie, il est évident, dans le contexte mondial, à quel point cela est ridicule. Considérez simplement l'héritage actuel du Parti travailliste au gouvernement. Vous pouvez voir ici que nos importations de gaz ont augmenté de 20% entre janvier et mars. Et le coût de ce programme, qui a bien sûr été introduit par les conservateurs, est astronomique. Nous parlons de 800 milliards de livres sterling au cours des 2 prochaines décennies. Donc tout cela va coûter environ 30 milliards de livres sterling par an jusqu'à au moins 2051. Donc comme je l'ai dit, le Parti travailliste, au lieu de réellement s'attaquer aux problèmes auxquels ce pays est confronté, aggrave les choses. Et il semble qu'au moins certains, au sein du Parti travailliste, aient déjà reconnu qu'ils se dirigent vers une défaite cuisante. Faites-moi part de vos avis à ce sujet, s'il vous plaît, dans les commentaires ci-dessous. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, cela me ferait vraiment plaisir. Et bien sûr, comme toujours les gars, merci d'avoir regardé.